Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis du temps à refaire des vidéos. C'était jamais le bon moment, il faisait trop sombre, etc. Mais là, j'ai donc reçu des oracles que j'avais commandés. Et je me devais de vous les montrer parce que franchement, je les aime beaucoup et ils sont très beaux. Alors, il y en a que bien sûr, vous avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes de copinettes. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de vous les montrer. Par contre, celui-ci, je ne sais pas s'il est tellement passé, j'ai l'impression qu'on ne l'a même pas vu. Donc moi, c'est en faisant une recherche pour trouver des oracles que je pourrais m'acheter, que je l'ai vu. Et rien que par la boîte, déjà par l'illustration, il m'a beaucoup parlé. Et je ne suis vraiment pas déçue de ce que j'ai trouvé à l'intérieur quand j'ai reçu le jeu chez moi. Alors donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit boîtier. Je vais juste faire le focus pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de visionnage. C'est vraiment un petit boîtier, comme vous pouvez voir, il est en dur, donc il est entre mat et brillant. Donc c'est vraiment l'illustration ici qui m'a parlé. Je sais pas, ça a touché mon cœur. C'est donc de Caroline Myss. Ça s'appelle les cartes de la guérison par la sagesse. Donc on a 50 messages inspirants pour avancer dans votre vie. Donc ce qui est cool, ça on peut le faire tous les jours par exemple. Alors il se peut que bien sûr vous pouvez tirer 2 fois la même carte, mais bon, ça c'est parce que c'est peut-être un message récurrent qu'il faut que vous approfondissiez. Vous pouvez faire ça tous les jours, toutes les semaines, qu'importe, mais c'est vraiment très chouette, je trouve. Donc c'est aux éditions Très Daniel, mais c'est la filière d'Hervy. Donc je vous montre ici sur les côtés, hop, voilà. Alors il est tout de orange vêtu. Donc je vais vous lire juste derrière. Ce coffret contient 50 cartes magnifiquement illustrées qui vous aideront à développer votre pensée positive, c'est une bonne chose, et à découvrir vos aspirations profondes afin de reprendre le pouvoir sur votre vie. Être plus attentif à votre corps, observer votre attitude, vivre au présent, accepter les défis de la vie, aller au bout de vos rêves. Autant de messages et de conseils qui vous guideront vers le mieux-être. Ces cartes peuvent être utilisées au quotidien afin d'amener douceur et sagesse dans votre vie. Alors si je l'ai pris en fait, c'est parce que je cherchais beaucoup aussi des oracles qui me parlent, comme je vous l'ai dit au début, mais aussi des messages plutôt d'espoir, d'espérance, parce que je suis plutôt dans un mood depuis quelques mois où ça monte, ça descend, et ça descend plus que ça monte, pardon. Je parle mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vois une psychologue. Et vraiment, j'avais envie d'avoir des cartes qui m'aident à trouver vraiment, pas un sens à ma vie, mais à me reconnecter avec moi-même en fait, à me reconnecter au fait que je suis sur la terre, qu'il faut que j'arrête de passer des journées entières comme ça à me poser 1000 questions justement sans ne rien faire. Et cet oracle en fait il m'a parlé, voilà. Donc Caroline Myss, moi je la connais pas du tout, c'est une pionnière apparemment pardon, dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine, et depuis 1982 elle travaille en tant que thérapeute intuitif. Voilà, donc c'est vendu au prix de 24,90 € comme vous pouvez voir. Et alors ce que j'aime bien, c'est qu'ici on a un petit panel de cartes vraiment pour vous orienter, voir si ce jeu va vous parler, hein. Souvent c'est par les illustrations que ça me parle moi, donc voilà. Donc on retrouve ici dans la boîte un orange clair, très doux, voilà. Alors ces cartes elles sont géniales. Le seul bémol, c'est comme pour tous les jeux comme ça, c'est que on a une face A
et une face B. Donc la face B, en fait, c'est le message. Donc du coup, on ne peut pas prendre une carte comme ça et tirer juste par rapport au dos. Moi, ce que je fais, ce que je conseille toujours, c'est de fermer les yeux et de vraiment aller chercher la carte qui va vous parler, même en fermant les yeux. C'est vraiment une forme aussi, comme si c'était le dos, en fait. Voilà, tout simplement. Donc je ne vous montre pas les cartes tout de suite. Voilà, donc on a une petite carte ici de présentation avec... le minois de Madame Caroline Myss. Voilà. Alors elle a un site web, si vous voulez aller voir. C'est sorti en 2005 chez Hay House et en 2010 aux éditions Ada. Et en 2022, apparemment, ça a été repris par Dervy, donc qui est une marque du groupe Très Daniel. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit format sympa, pas trop grand. On a vraiment l'illustration sur toute la carte. Et on a ici une sorte de voile qui vient tout doucement adoucir avec le premier message. Donc ça, c'est la carte que j'ai tirée hier. C'est « Voyez Dieu en toutes choses ». Donc ça m'a très bien parlé. Et justement après ça... j'ai lu un livre et il y avait ce « Voyez Dieu en toutes choses ». Donc du coup je me suis dit, en fait cette carte elle m'a parlé et elle m'a encore reparlé dans un livre. Donc c'était vraiment extra. Donc on a aussi cette petite dorure sur les côtés. Voilà. Qui sont très brillantes, même ma foi, d'habitude c'est des dorures, mais là elles ont quelques scintillements, je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà. Donc je vais vous montrer les cartes, je vais vous montrer d'abord déjà cette carte ici, donc ici vous voyez derrière on a la leçon du jour, ça va être pour toutes les cartes comme ça, et on a ce message, voilà, donc à la fin, écoutez, je vais prendre une carte pour tous. Comme ça, comme je sais que c'est pas forcément évident de prendre 3 cartes, donc on fera une carte. Et ainsi, voilà. Donc voilà, voyez tout, Dieu en toutes choses. Donc première carte. Ensuite, on va avoir celle-ci. Je vais juste peut-être faire un léger zoom. Donc ensuite, attendez-vous à un miracle. Évaluez vos relations. Imaginez un corps et un esprit saint. Remarquez la synchronisation. Comme vous voyez, les illustrations sont pour moi très parlantes. Je me retrouve en ça. Ne comptez que sur vous-même. Faites-en moins. Libérez-vous du besoin de vous plaindre. Choisissez la guérison. Transformez vos inquiétudes. Renoncez au pouvoir sur les autres. Soyez proactif. Il y a beaucoup de couleurs aussi, c'est ça que j'aime bien. Débarrassez-vous des déchets. Parce que moi, les couleurs, en fait, ça joue un sens dans le jeu. Je trouve que plus c'est coloré, plus c'est chouette, quoi. Choisissez d'avoir un pouvoir sur votre vie. Donc, vous voyez, on reprend vraiment des mots, des phrases qui vont nous donner une sorte de motivation. Pratiquez l'art de la transformation. Ici, c'est aussi, en somme, l'abondance. Hein. Osez la créativité. J'adore cette carte. Accueillez la guidance spirituelle. Pardonnez-vous. Passez la journée en compagnie de Dieu. On nous parle aussi beaucoup de Dieu. Faites preuve de sagesse. Trouvez un changement. J'adore cette idée d'ouvrir la porte. Elle ouvre une porte avec une clé qu'elle a eue et du coup on a toutes ces petites fleurs. Voilà, c'est vraiment un renouveau en fait. Soyez attentif à votre corps. Retrouvez votre pouvoir.
Soyez centrés. Mangez de la nourriture saine. Réfléchissez à l'ego et à l'orgueil. Vous allez peut-être entendre du bruit, des gens qui parlent. Allez au bout de vos rêves. Examinez vos interactions personnelles. Améliorez votre santé physique. Prêtez attention à une certaine personne. Ici, on nous demande de nous méfier ou de plus regarder quelqu'un. Ça peut être les deux. Libérez-vous des attitudes négatives. Appréciez votre vie. N'attendez pas, agissez. Devenez meilleur. Identifiez vos peurs liées à la santé. Ajoutez une touche d'humour à votre vie. Soyez conscient des conflits. C'est vrai que des fois on les ignore et c'est pas bien. Vivez au présent. Pratiquez la visualisation. Examinez les affaires non réglées. Observez votre attitude. Observez vos conversations. Abandonnez-vous au divin. Remarquez votre première pensée. Là, on se concentre sur nos pensées. Avancez vers la guérison. Libérez-vous du ressentiment. Acceptez les défis de la vie. Changez de direction. Voyez l'aspect positif de toute chose. Et pour finir, remarquez les changements subtils. Voilà, vraiment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je le trouve très beau cet oracle. Très beau. Alors, ce qu'on va faire, on va se prendre une petite carte. Justement, ça tombe bien parce que comme je n'ai pas encore pris ma carte du jour, ça m'aidera aussi comme ça à avoir mon message. Voilà. Donc vous pouvez peut-être mettre une intention particulière si vous en ressentez le besoin. Je pense que vous aurez une sorte d'ombre ici. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose à la luminosité de ce pays, qui n'est autre que la Belgique. Et j'espère que vous n'avez pas eu trop froid, à mon avis ici. Là, les températures ici en Belgique sont en train un petit peu de remonter. Donc voilà. Mais moi je trouve ça bien parce qu'on sent quand même là qu'on est en hiver. Voilà. Donc là je viens de finir de mélanger. Je coupe en 3. Et je ne vais pas regarder. Je vais prendre une carte au hasard pour vous tous. Et pour moi-même. Par la même occasion. Et on va regarder tout de suite c'est quoi. Imaginez un corps et un esprit saint. Alors ici... c'est bizarre parce que quand j'ai vu cette carte la première fois, je me disais c'était comme un code ici. Vous savez qu'on peut scanner. J'ai l'impression qu'on a besoin peut-être de se retrouver dans une étape de notre vie où on est mieux. C'est un petit peu mon cas aussi, donc du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'imaginer qu'on est bien, qu'on est bien dans sa tête, qu'on est heureux, qu'on est bien dans son corps, que tout marche bien. Pourquoi se l'imaginer? Pourquoi se le visualiser? Ben, tout simplement parce que ça aide en fait à avancer la guérison de certaines choses. Alors moi j'y crois très fortement. Notamment quand on va prier le Seigneur, de lui demander par exemple une guérison miraculeuse. D'ailleurs à ce propos, j'ai mis sur ma partie communauté une guérison miraculeuse. Vous irez voir
d'une communauté et je trouvais ça magnifique et moi je crois très fort aux guérisons miraculeuses et c'est ce que je pense parce que j'ai quelques trucs qui ne vont pas bien en moi et enfin quelques trucs, quand je dis quelques trucs c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup une accumulation et je pense vraiment toujours que voilà, je demande et je visualise que tout va bien et que voilà, il faut se le dire et puis ça aide drôlement les amis. Donc on va lire le message. Alors la leçon du jour, écoutez bien. Imaginez que vous êtes une personne en parfaite santé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous, ok? Posez un geste qui vous rapproche de cet état. Votre but, faire tout ce qu'il faut pour améliorer le plus possible votre santé. Voilà. Donc, posez un geste qui vous rapproche de cet état, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez un problème, je sais pas, à la tête, eh bien, posez un geste, ça veut dire peut-être écouter une musique exprès, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube, il y a des musiques qui aident à ne plus avoir mal à la tête, ne plus avoir mal aux dents. Et j'ai déjà fait ces sortes de méditations musicales et ça marche extrêmement bien. Donc posez un geste. Essayez de faire quelque chose qui va dans le sens de la guérison de votre corps. En tout cas, peut-être vous délasser dans un bon bain pour peut-être atténuer certaines douleurs. En tout cas, faites l'acte autant mentalement que physiquement par la réalité. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ce chouette petit oracle qui a bien le droit d'être connu et que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, j'ai pas vraiment regardé, mais je pense que je ne l'ai pas vu sur YouTube. Après, peut-être j'ai pas bien regardé. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ce chouette oracle. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt. Et vous avez vu, j'ai pas perdu mon débit de parole. Je me souviens quand j'avais débuté au tout début sur YouTube, j'avais du mal un peu à m'exprimer. Et puis j'étais toute sage dans mes paroles. Toute sage, ça veut dire toute douce, là, un petit peu comme si j'avais eu peur de crier. Voilà. Donc n'oubliez pas, chers amis, s'il vous plaît, de me soutenir avec un petit like, avec un petit commentaire et de vous abonner juste là si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous les amis. Si vous pouvez partager dans votre partie communauté, ben partagez-moi, ce sera cool aussi. Ça m'aidera drôlement. Merci à tous. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous envoie toute ma douceur. Ciao ciao.